Bonjour, c'est Pepper Soul. On est sur Culture Mag Côte d'Azur. Made in Riviera. Bien longtemps. Ouais, 5 ans. Ouais, 5. 5 ans. Vas-y, commence. Alors, moi, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai ouvert la bouche il y a 4 ans grâce à Magali. Toi, tu avais un petit groupe, tu avais déjà joué dans la guitare. Moi, j'avais un petit groupe, mais j'avais 19 ans. J'étais jeune à l'époque. Mais juste comme ça, c'était pour gratouiller. Et après, pendant longtemps, plus de groupe. Je jouais seule chez moi. Voilà. Et un soir, voilà. C'était vraiment, la rencontre en tout cas, on aime bien raconter ça. C'était une petite anecdote. Elle jouait de sa guitare chez elle avec plein de partitions de reprises et il y avait une chanson que j'adorais. Je dis ah génial. Et je sais pas, j'ai chanté avec elle à côté, elle s'est mise à chanter avec moi et il s'est passé un truc entre nous quoi, musical tout de suite. Et c'est parti de là. Et après on s'est pas arrêté. On s'est plus jamais arrêté. Vas-y, non, tu te racontes. Non, elle raconte mieux que moi. Oh, vas-y. On cherchait un nom parce qu'on commençait à travailler beaucoup, on s'est mis à la composition tout de suite et donc on s'est dit ce serait bien d'avoir un petit nom, même si on ne faisait pas encore de concert devant les gens, d'avoir un petit nom quand même de groupe. Et moi le mot soul c'est un mot que j'aime beaucoup, qui résonne beaucoup, déjà parce que j'adore la soul music déjà, premièrement. Ça veut dire âme en anglais, donc c'est un mot qui résonne, qui est très beau je trouve, que j'utilise beaucoup d'ailleurs dans mes paroles. Et puis, en fait, on était en train de chercher et il y avait une bouteille de Tabasco sur la table. Et mon père est arrivé, il fait « ouais, pepper sauce » en anglais. Et j'ai fait « ah, ouais, pepper soul » quoi. Et c'est parti de là. Alors, en anglais, ça veut rien dire. Un anglais ne comprendrait pas. Mais la traduction littérale, c'est des petites âmes pimentées, quoi. Voilà, puis comme on s'est toujours dit qu'on était 2 âmes sœurs, ça nous va bien. Oui, je pense. On a validé. On a validé. Musicalement. Alors déjà, la nouveauté, c'est qu'on est depuis très peu plus un duo. Donc ils sont pas avec nous ce soir, mais c'est hyper important pour nous. Maintenant, on est Pepper Soul, on est 4. Voilà. À la base 2, évidemment. Depuis des années, depuis quelques mois, à la base c'était simplement on a envie d'avoir des petits musiciens avec nous pour nous accompagner parce qu'on pensait que c'était important. Et puis finalement c'est des musiciens mais en fait c'est devenu, ils sont à part entière. Voilà, intégrante du groupe. Voilà, donc maintenant on est 4. Soul, c'est... Au niveau musical, je te laisse la base. Au niveau musical, c'est vrai que c'est... je pense qu'on est assez... On aime la simplicité. C'est vrai qu'on avait beaucoup au départ quand on a commencé à jouer les voix qui ressortaient énormément. Beaucoup de gens nous disaient les voix, donc c'est quelque chose qu'on a travaillé. Et ça reste quand même simple, des choses simples. On raconte nos histoires dans les textes, mélodiquement. Ça reste, on s'entend bien sur ça. La mélodie c'est moi, le texte c'est Johanna, puisque mon anglais est pas fameux. Non, faut pas le dire. Et non, c'est simple, c'est authentique, c'est nous quoi. On essaye d'être quand même assez de minimiser beaucoup, même si aujourd'hui avec les garçons, on essaye quand même un petit peu d'étoffer musicalement les choses, mais tout en restant quand même très simple au départ. Alors, donc là je vais répondre. Vas-y. Alors, l'anglais, déjà, moi personnellement, c'est une langue au niveau sonorité, musicalité, qui me touche énormément. Il y a aussi le fait que je ne suis pas du tout capable, je ne suis pas poète en français et je trouve que pour écrire des textes en français, il faut être très bon. Il faut avoir l'art des mots pour moi, c'est mon avis. Sinon on peut vite tomber dans le ridicule et ça c'est mon avis personnel et moi j'ai pas cette capacité là, j'ai pas cet élan pour le français, même si voilà je sais on est française, on vit en France et il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que musicalement ma manière de m'exprimer c'est l'anglais, ça sort comme ça, voilà, c'est ce qui me touche le plus.
Alors les textes, c'est beaucoup... Il y a un peu... Globalement, on va dire que c'est toujours des choses qui se rapportent à ce qui se passe autour de moi, de nous. Ça peut être des choses très simples. Je pars, on s'inspire toujours. Voilà, on est là, tiens, on aimerait bien écrire un nouveau morceau. Elle commence à gratter des petits accords. Puis moi, je sais pas, il y a un oiseau qui se pose, une fleur, un rayon de soleil. Et puis ça peut partir de là-dessus, sur des choses très simples. Après, il y a des choses un peu plus forcément profondes, personnelles, voilà. qui me touchent moi sur évidemment, voilà, comme plein de gens, d'amour, l'amour de cœur, écrire. Parfois de souffrance, mais justement les chansons où il y a la souffrance qu'on aime bien faire, et c'est rigolo, les gens ne s'en rendent pas compte pour les gens qui parlent pas anglais, c'est qu'on met une espèce de dynamique dans ces morceaux-là au niveau musical pour que du coup ce soit joyeux, quoi. Et une légèreté, ouais. Voilà, on essaye de garder une légèreté. Alors, c'est un grand débat. Un grand et long débat. On s'est d'abord on était inclassable. En fait, on a du mal à se classer. En plus, bon, nous, on commence quand même aussi. Ça fait que 1 an qu'on est sorti de notre cavasique. Oui. C'est la cave où on répétait pendant 4 ans, parce que j'étais tellement timide que je voulais pas sortir de ma cave. Donc c'est très récent, et donc il a fallu qu'on se classe quand même dans quelque chose, donc on a eu beaucoup de mal. Alors finalement, on s'est dit que maintenant on était soul folk, voilà, mais c'est une étiquette, et c'est un peu voilà, c'est une étiquette qu'il faut avoir. Enfin, beaucoup de gens nous demandent et on savait pas quoi répondre, à vrai dire. Il fallait qu'on trouve quelque chose. Mais bon, soul folk, il y a les nouveaux morceaux là que les gens ne connaissent pas encore. Parfois, ça peut venir aussi dans le pop. Je pense qu'on n'est pas dans un truc particulier. Après, on a notre couleur et notre sonorité, évidemment. Mais de la classer... De la classer, c'est vrai que c'est compliqué. Bon, allez, soul folk. Ouais, les soul folk. Allez, vendu. Alors, il y en a... Enfin, évidemment, ça c'est la question... Oui. Bon, il y en a énormément. Moi, je vais en citer quelques-uns, puis t'as qu'à en citer quelques-uns. Oui. Parce qu'il y en a trop. Ouais, il y en a tellement, c'est dur comme question. Moi, je sais, personnellement, j'ai des goûts musicaux qui ne reflètent pas du tout ce qu'on peut faire. J'écoute de tout. Moi aussi, j'écoute de tout. J'écoute vraiment de tout. J'ai pas de groupe phare. Pas du tout. Je m'inspire pas du tout de quelqu'un. Après, c'est sûr que quand les gens nous écoutent, ils disent « Ah, ça ressemble pas à ça. On dirait un petit peu ça. » Mais c'est pas des fois... Oui, voilà. Mais c'est pas des groupes qu'on aime bien. Il y en a plein, mais si je vous dis les noms, vous verrez bien que c'est bien différent. Tu veux des noms? Faut qu'on donne des noms. Ouais, il en veut. Vas-y, commence. Si je dis Ayo, ça fait... Ah non, mais dis bien ce que tu veux. Non, mais Ayo, je suis fan quand même. Bon, Ayo, actuel, on va dire, on aime beaucoup Ayo, Lilywood and the Pricks, on les adore. Moi, j'aime beaucoup Algie, Yodelis, on aime bien aussi. Oui, en connu. Andrea Triana, grande fan. Ouais. Yakoto, moi je suis une grande fan. Ouais. Moi j'adore les chanteuses, tu vois, Black Soul, les grosses voix, The Do, on est fan. Il y a plein de choses différentes, plein de couleurs différentes, connues, moins connues. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on suit beaucoup, on est vachement attentive, et même avec les garçons, voilà, c'est bien aussi de voir. Eux, ils ont un univers ce qui se passe autour. Eux ont un univers complètement différent. Ils nous apportent plein de choses aussi. Voilà. Ouais. On en fait, ouais. On en fait quelques-unes. C'est la surprise. Oui, c'est... Ce que ça nous réserve, on va voir. Ouais. C'est vrai que c'est vraiment le... On est super contents. On sait pas ce qui... Ouais, voilà. On est hyper contents. Après, on sait pas du tout... On travaille. Ouais. On se fait plaisir en travaillant. Je pense qu'il faut pas l'oublier. Surtout. Les petits coups de pression, ils font du bien parce qu'ils nous poussent en avant. Je répète, mais voilà, la rencontre avec les garçons nous a donné carrément des ailes, quoi. C'était vraiment une bonne rencontre parce que ça arrive pas tous les jours non plus. Surtout que nous on habite dans des petits villages, dans l'arrière-pays, il se passe pas grand-chose, donc on a eu vraiment une chance de les rencontrer. Et du coup, grâce à ça aussi, on a pu se permettre de se lancer
voilà, de se présenter à des tremplins un peu plus importants ou des scènes plus importantes. Sans eux, je sais pas si on l'aurait Après, c'est aussi un peu le hasard des fois. Enfin, on n'a pas. Des fois, c'est le hasard, quoi. Voilà. On cherche pas forcément. On sait jamais ce qui va nous arriver en fait. Et là, cet été, mais on est content, on y va. On sait pas où on va, mais on y va. On y va. Oui, alors le tremplin des Nuits du Sud, c'était la surprise. Moi, j'ai failli tomber dans les pommes quand il m'a dit. Tu m'as appelé, tu pleurais. Ouais, je pleurais. Je crois que j'étais trop contente parce que pour nous, voilà, c'est un partage, quoi. On va c'est quelque chose jouer dans grand, un endroit grand, il y a beaucoup de monde, c'est impressionnant. En même temps, voilà, ça nous donne une dynamique. Dans le groupe, une effervescence. On a l'impression d'un coup de se dire, c'est un but, c'est génial de faire ça pour nous. Donc on est super excités. La première partie, ce qui est super, c'est qu'on est fan et de Gotham Project et de Catherine Ringer. Donc ça, c'est quand même assez drôle parce on savait pas. On savait pas, donc on est ravis. Maintenant, voilà, faut garder les pieds sur terre, faut travailler, faut se faire plaisir le jour J. Voilà. Et on attend. On sait pas ce qui nous attend, mais on est super contente. Oui. C'est vrai. Alors là, ces 2 dates, c'est chez nous, c'est notre région. Donc ça, c'est quelque chose qui touche aussi quand on joue dans notre région, un peu chez soi, si je peux me dire. Donc les Nuits Blanches de Toronnet, on y va depuis des années en tant que spectatrice. Le mât, on a été bénévole, on y va depuis 10 ans aussi. Un jour, on s'était dit, voilà. On était à un concert. On était bénévole. On était sous le figuier, et puis j'ai fait un jour, on jouera sur cette scène. Je dis oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Et on avait joué déjà l'année dernière, toutes les deux. Et c'était super. Ouais. Et là, de jouer en première partie d'Ayo, moi je suis fan depuis des années, quoi. Et c'est vrai donc on a hâte. Plaisir, quoi. Voilà, le Toronnet, on a hâte. Même tout le reste à côté, même moins grand des fois, on est contente, quoi. On essaye d'être content où qu'on aille, quoi. On fait aussi plein de petits endroits, de petits villages où aussi c'est chez nous, c'est pareil, et on essaye de. On vit le truc. En fait, on réfléchit pas trop. On évite. Moi, je stresse. Moi, je réfléchis pas trop. Elle réfléchit pas trop. Heureusement, ça fait un très bon équilibre. Et les garçons, ils sont contents. C'est vrai, ils suivent. Alors, l'EP, justement, l'EP, c'est la fin de quelque chose et le début d'autres choses. Donc c'est assez particulier pour nous parce que quand on l'a fait, c'était à la fin de l'été dernier, automne dernier, où nous on avait justement commencé à sortir, à faire des dates, à se dire c'est génial, il faut qu'on concrétise ces morceaux-là qui étaient les nôtres, et on s'est dit ok, il faut qu'on enregistre. Et c'est justement parce que ça prend toujours du temps de faire un petit CD comme ça, et c'est un projet. Et finalement, c'est là qu'on a fait appel à des amis à nous, musiciens, des très bons musiciens, et on s'est dit venez vous joindre à nous au moins pour les sessions studio, parce qu'on voulait que ce soit un peu dynamisé, que ce soit plus rempli musicalement. Voix, 5 titres, c'était, on trouvait ça dommage. Et en fait, suite à cette EP, à cet enregistrement-là, c'est là qu'on s'est plus quitté. Et du coup, on est rentré dans une autre dimension. Alors l'EP, c'est toujours nous, c'est nous, mais c'est moins nous maintenant, en fait. C'est une partie de nous, c'est ce qui nous a... C'est ce qu'on est aussi construit, voilà. Donc on l'adore et c'est nous. Moi, je l'écoute encore dans la voiture. Non, moi, je peux plus. Mais du coup, ces morceaux-là, pareil, on les a un peu revisités avec les garçons qui ont énormément apporté. Et là, maintenant, il y a des nouveaux morceaux qui arrivent avec eux, mais avec leurs pattes à eux aussi. Et voilà, donc... mais le P, on l'adore, il s'appelle Free Rights. Donc c'est les droits... gratuit qui nous reste. Donc c'est un peu une chanson là-dessus où on peut plus faire grand chose. Parfois on nous réprime un peu sur plein de choses ou sur l'argent, etc. Et j'avais envie de parler des petits plaisirs de la vie qui sont encore gratuits. On nous laisse encore le droit. Des choses, on a encore envie de faire ce qu'on veut, quoi. Donc ça nous va bien. Oui. Voilà. Silence. On réfléchit. Ça y est, t'as réfléchi. Vas-y. Alors, moi j'ai un petit rêve. Enfin, on a un petit rêve. Mais oui, en fait, on adorerait faire
jouer un peu partout en France avec un petit bus qui s'appellerait Pepper Soul Bus Tour. Ouais. Et aller jouer un peu partout, continuer de jouer quoi, voilà. Continuer de jouer. Après des ambitions, on n'a pas des ambitions. On voudrait faire un album complet cet hiver, Ouais. Qui serait plus abouti peut-être. Aussi. Aussi. Et voilà. Après, C'est déjà. c'est déjà beaucoup. Voilà. On garde les pieds sur terre. Voilà. C'est ça. C'est important. As much as you feel so far from me. Without power, you asked me to let you go. I tried the chance, I tried it once. You wanted me to let you go. I beg you not to do so. You asked me to let you go. I tried the chance, I tried it once. You wanted me to let you go. You wanna wake up next to me, a rainbow in your mind. I'm just teasing you, I hope that you're ready, I always wait.